Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 21 mai et je vais vous parler de l'action de député qui est assez méconnue. Vous savez que le député vote, discute les lois. Quelquefois il est l'auteur de la loi. Pas toujours, ça peut aussi être le gouvernement. Vous savez aussi qu'il contrôle l'activité du gouvernement, en particulier avec les questions d'actualité au gouvernement que vous voyez à la télé. Mais il y a bien d'autres moyens de contrôler l'action du gouvernement. Par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il réfléchit aussi à l'évolution institutionnelle, politique, économique, culturelle de notre pays. Pour ça, nous avons des groupes d'études, nous avons des commissions d'enquête et nous avons des missions d'information. Il se trouve que j'ai fait partie d'une mission d'information sur l'évolution institutionnelle de la Corse. Alors pourquoi une évolution institutionnelle de la Corse? D'abord, parce que c'est une demande de la collectivité corse et qu'elle a été élue sur ce programme, sur un programme de l'autonomie pour la Corse. La Corse, c'est une île bien spéciale. Vous avez à la fois la loi montagne, vous avez à la fois la loi littorale, et tout cela complexifie énormément l'administration. De plus, l'économie est vraiment déséquilibrée dans la mesure où vous avez 40% du PIB qui repose sur le tourisme. Par exemple, en Bretagne, c'est 8%. Donc nous sommes allés voir les différents acteurs de la vie économique, par exemple les CCI, les chambres d'agriculture, les différents partis politiques, les élus, je pense aux maires des grandes villes, mais aussi des différents représentants, par exemple à la collectivité territoriale corse, les associations, et on s'est aperçu qu'il y avait un large consensus pour qu'on puisse adapter les lois et les règlements nationaux aux spécificités de la Corse. C'était une demande de la société corse. Nous avons fait un rapport là-dessus, rapport qui sera présenté la semaine prochaine en commission des lois. Et ce rapport, il est à l'image de ce que nous ont dit les gens, bien sûr. Alors, est-ce qu'on réfléchit dans d'autres structures aussi à des statuts d'autonomie? Parce que c'est le statut d'autonomie, c'est la façon la plus répandue de gérer l'administration aujourd'hui. Mais ça, je vous en parlerai une prochaine fois.